Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure du Koumé News sur les antennes de la RTVC. Dans les titres de ce journal, ils étaient environ 517 dirigeants de 5 nations et de 11 provinces spirituelles du Cameroun à prendre part à la session spéciale de l'École de la connaissance et du service de Dieu adressée aux dirigeants des églises de maison. Le cours qui a débuté le jeudi 20 juin dernier s'achèvera ce jeudi 27 juin. Dans le développement, le fardeau du leader pour cette session. Ce sont des instruments de musique improvisés que le quartier général s'est levé ce matin du mercredi 26 juin 2024. C'était donc une célébration de la provision de Dieu qui a béni notre ministère avec d'autres engins de génie civil pour accélérer le développement de la base. En France, la flamme de l'évangile continue de suivre son parcours, répandant la rumbe du salut dans la nation française et dans les autres nations du monde. Voilà, c'est tout pour les titres. La suite dans le développement. C'est depuis le jeudi 30 juin dernier que la session spéciale de l'École de la connaissance et du service de Dieu, adressée aux dirigeants et futurs dirigeants des églises de maison, a commencé du côté de Koumé. Environ 517 participants de 5 nations et de 11 provinces spirituelles sont présents à cette session. Pour ce cours de l'ECSD des dirigeants des églises de maison, la deuxième journée après l'accueil la veille a débuté par la répartition des étudiants en groupes de travail dans lesquels chacun devait se présenter et donner son témoignage de conversion. Le livre « L'Église de maison dans les décès éternels de Dieu » a été intégralement lu dans les différents groupes aussi. Les frères ont été organisés en assemblée de maison pour travailler sur les différentes leçons du message de Berthois selon le niveau où chacun se trouve. Pour le ministère de la parole, c'est par la louange que les saints, de retour en session plénière, ont préparé leur cœur pour recevoir le message du frère Théodore. Une fois la parole prise, c'est par les actions de grâce individuelles que le leader a introduit le ministère de la parole. Après les actions de grâce, une autre sainte introduction de chaque ministère du frère Théodore a suivi. Les frères venus de différentes nations ont eu l'opportunité de donner des bonnes nouvelles de l'œuvre dans leur nation et le pasteur Alphonse Tawet, quant à lui, a donné aux frères des bonnes nouvelles de l'œuvre au quartier général. Le frère Théodore poursuivit donc en rappelant le fardeau du cours de cette année, à savoir this year, cette année, we want to teach on the shepherd, the ministry of shepherding. nous voulons enseigner sur le ministère de Pètre, le ministère du berger, The shepherd's ministry. le ministère du berger, The pastor's work. le travail du pasteur. Lorsqu'on parle de brebis, on fait référence aux personnes et aux individus, a expliqué le leader. Mais parlant du troupeau, on fait référence au groupe, à l'église de maison, à l'ensemble des brebis. Le ministère dont les brebis ont besoin et le ministère dont le troupeau a besoin, cela résume le travail du pasteur. Et le travail du pasteur vise les besoins des brebis et il s'adresse également aux besoins du troupeau. Parlant des brebis et du troupeau, le frère Théodore a souligné qu'il s'agit là du croyant et de l'église de maison. Si donc un pasteur néglige la brebis, il a échoué. Aussi, si le pasteur se concentre seulement sur la brebis et abandonne le troupeau, il a laissé une grande partie du travail non fait. C'est par ces paroles que le leader a communiqué dès le premier jour de son ministère le fardeau de cette session. Dans la suite, c'est pas la problématique de savoir quel est le but du ministère pastoral, tout le ministère qu'on doit rendre aux brebis, que le leader a introduit le ministère de la parole. Le passage de Jérémie chapitre 23, le verset 1 à 4 a été le premier à être lu pour communiquer sur ce fardeau du leader. Une étude de ce passage pour énumérer les choses que Dieu attend du pasteur donne à juste titre une idée du travail de chaque pasteur, expliquait le frère Théodore. Mais il ressort de là le travail du pasteur qui est de rassembler les brebis et de les amener à leur pâturage et qu'elles soient fructueuses et qu'elles se multiplient. C'est là donc le but du ministère pastoral. C'est un but mesurable, a souligné le frère Théodore, c'est-à-dire apporter de l'attention et les soins nécessaires au troupeau avec le but qu'ils soient fructueux et se multiplient. Ainsi donc, un pasteur devrait s'évaluer lui-même par une question simple. Les gens que Dieu m'a donnés, que sont-ils devenus? Sont-ils productifs? Se sont-ils multipliés? Ainsi donc, avoir des gens autour de soi n'est pas un indicateur du ministère pastoral, a expliqué l'orateur, mais c'est question de savoir
Que sont devenus ceux qui sont autour de nous? Car le pasteur doit garder le troupeau afin qu'aucun ne se perde. Le pasteur nourrit le troupeau. Le pasteur dirige le troupeau et prend soin des brebis avec le but qu'elles soient fructueuses et qu'elles se multiplient, a insisté l'orateur. Si donc on veut évaluer un pasteur, on doit regarder les gens autour de lui au bout de 3 ans. Sont-ils spirituellement productifs? Se sont-ils multipliés? Dans le psaume 144, verset 13, le leader a relevé le but de Dieu pour le ministère pastoral, à savoir que le troupeau se multiplie par milliers et par dizaines de milliers. Le but donc du ministère pastoral, c'est une multiplication par des facteurs astronomiques a proclamé le leader. La multiplication du troupeau par milliers et par dizaines de milliers. Dans la suite, le leader a proclamé que si son message réussit à produire des gens qui désirent devenir des pasteurs, alors il aura réussi. Car entre les mains du souverain berger, on demeure dans la maison de Dieu pour toujours. Ainsi, ceux qui ont un pasteur ne rétrogradent jamais, a-t-il souligné. Car le pasteur garde les hommes dans la maison de Dieu et ces hommes ne rétrogradent pas. Ainsi, tous les soins que Dieu accorde à chacun de nous, c'est pour nous garder. Car Dieu a 2 détectives qui nous poursuivent partout pour nous garder dans sa maison. Et ces détectives sont la bonté et la miséricorde de Dieu. Dans le programme pastoral de Dieu a poursuivi le frère Théodore, il n'y a pas un jour où Dieu va sauter sans prendre soin de nous, quelle que soit notre condition spirituelle. Après les prières des saints, le frère Théodore a rappelé une fois de plus le but du ministère pastoral, savoir produire des brebis qui sont fructueuses et qui se multiplient. Appuyant ses propos dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 7, il a souligné qu'on évalue le ministère pastoral à partir de la vie naturelle. Il y a un ministère pastoral naturel et c'est dans la manière dont on gère nos familles, a souligné l'orateur. C'est donc un domaine très sensible que d'en venir à la vie familiale. Mais c'est dans le cadre de la vie familiale qu'on détecte le ministère pastoral. Car Dieu nous demande de chercher des pasteurs pour perdre le troupeau de Dieu à l'école du ministère pastoral qui est la famille. Nos enfants ont-ils marché droit? Sont-ils devenus passionnés pour ce qu'est le but de nos vies, a demandé le leader. Il a donc par la suite souligné que les qualifications pour le leadership sont à 90% domestiques. Revenant au passage de Genèse chapitre 24, de verset 20, l'orateur a montré la vision de la famille de Laban pour chacun des enfants de sa maison. Et c'est là la vision que nous devons avoir des gens que Dieu nous donne. Dans la bénédiction qu'ils ont donnée à leur sœur pendant qu'elle allait en mariage, ils ont proclamé sur Rebecca, « Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades. » Le père de Rebecca et ses frères avaient donc une vision pastorale pour chaque personne de leur maison. C'est donc par cet exemple que le leader a pris congé de son auditoire et a pris le rendez-vous pour la suite du programme. À Dieu soit toute la gloire pour ce cours et pour son impact. Document pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Le thème développé par le pasteur Théodore Andossé à l'Université mondiale de prière et de jeûne des ministres de prière de 21 jours en cours à Ndumbi a été prié à Dieu. Mais avant d'aborder son sujet, il a béni Dieu de ce qu'il y a la prière en abondance dans notre ministère. Mais, a-t-il dit, il y a un danger à cela. Et c'est que ces prières ne sont pas dirigées vers Dieu. Le moment où nous aurons besoin des exaucements à ces prières, on pourrait ne rien avoir. Et c'est pourquoi chacun doit se rassurer que ces prières soient adressées à Dieu. À partir de Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6, il a montré que nous devons prier à Dieu et que nos prières soient adressées à Dieu. Sinon, nous ne serons pas différents des bouddhistes ni des musulmans. Il a aussi présenté le genre de prière que Dieu déteste. C'est celle des hypocrites et des païens. Et si nous devons prier à Dieu, a dit le frère Théodore, nous devons prier à partir d'une relation avec Dieu. Pour ce qui concerne les relations, il a exposé 5 niveaux de relations à partir desquels on peut prier à Dieu. Il a dit qu'il y a la prière à Dieu en tant que ses créatures, la prière en tant qu'enfant de Dieu, la prière en tant que serviteur de Dieu, la prière des amis de Dieu et la prière en tant que fils de Dieu. Pour prier à Dieu, a poursuivi le frère Théodore, il y a 3 types de connaissances de base qui sont requises, à savoir que Dieu est le Père de celui qui prie. Il bâtit sa relation avec Dieu comme étant son Père. Il doit prier aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Christ constitue son droit, sa dignité. Le 3e élément de connaissance, c'est prier à partir d'une relation avec le Saint-Esprit et qui nous enseigne sur quoi prier et comment prier.
Ainsi, le pasteur Théodore Andossé a dit que celui qui prie à Dieu, le Père, au nom du Christ, dans la puissance du Saint-Esprit. L'orateur principal du cours a poursuivi son enseignement en stipulant que la prière à Dieu suppose donc une relation avec celui-ci. Et celui qui prie à Dieu cherche à se connecter à Dieu. Et la connexion à Dieu veut dire que l'on a le cœur et l'oreille de celui à qui on parle. Prier à Dieu, a insisté le frère Théodore, c'est chercher à se connecter à Dieu. Et il existe 6 moyens de communion et de connexion à Dieu. On peut se connecter à Dieu à travers sa parole. On peut se connecter à Dieu par sa parole, au moyen du sang de Jésus-Christ. À travers le Saint-Esprit, les réunions avec les frères, à travers la fidélité à accomplir l'appel de Dieu dans sa vie et finalement par l'obéissance à ses commandements. Pour conclure son enseignement, le pasteur Théodore Andossé a décrit les types de personnes qualifiées pour exercer un ministère de prière. Les sœurs doivent veiller à leur accoutrement alors que les hommes qui prient ne doivent être ni intempérants ni colériques, car celui qui veut prier à Dieu doit tenir à lui plaire. De Ndombi pour la RTVC, Jacques Kouechi. Le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de 21 jours se poursuit à Ndombi. Après le ministère de la parole du pasteur Théodore Andossé, les autres enseignants du programme ont pris la relève. La sœur Céline Bidja a déjà pris la parole à 2 reprises, d'abord pour entretenir les étudiants sur le type de cœur et qui peut prier à Dieu ou bien la décoration intérieure et les buts, comment les établir et les accomplir. La sœur Esther, quant à elle, a entretenu son auditoire sur l'importance des chambres de prière dans notre ministère et la responsabilité de ceux qui sont dans le ministère de prière pour l'accomplissement du but quinquennal. Le frère Hugo, quant à lui, a conduit les frères rassemblés à intercéder sur l'impact du message du frère Théodore, alors que le pasteur Mathiongo dirige les étudiants dans la lecture biblique et les partages. La sœur Madeleine K, quant à elle, a conduit les étudiants à confronter les conditions d'être disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les étudiants sont donc en train d'apprendre à prier en priant. Et dans les prochains jours, ils auront un siège de prière de 30 heures. Puisse le Seigneur mouler chacun d'eux et les rendre capables d'être ces ministres dont nous avons besoin pour l'accomplissement de notre but. De Ndombi pour la RTVC, Jacques Kouechi. C'est en joie et avec des danses que le quartier général s'est réveillé ce matin du mercredi 26 juin 2024, puisque c'est au petit matin que le Seigneur a bien voulu qu'arrive. À la base, les autres engins de génie civil pour davantage compléter la batterie d'engins nécessaires pour permettre d'accélérer le développement du quartier général. Ce sont donc pour le moment un camion Ben de 10 roues, un minibus de marque Quaster et un engin compacteur qui sont arrivés à la base ce matin. Comme à leur habitude, les saints du quartier général, les dirigeants en tête, ont célébré le Seigneur par des cris de joie, des acclamations, la louange, avec des danses pour dire combien l'Éternel a encore été bon avec son peuple de la CMCI, à ce moment critique où le développement rapide de la base devient plus que jamais un impératif. Le Seigneur a donc reçu les louanges et l'adoration de son peuple pour cet autre grand miracle de provision. À Dieu soit toute la gloire pour sa grande provision et pour ce matériel de qualité qu'il ajoute à ce qu'il nous a déjà donné pour accélérer le développement de la base. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Le centre chrétien de Ndoksimbi a accueilli du 19 au 23 juin 2024 une foultitude de jeunes. C'était à l'occasion du camp biblique des jeunes et étudiants Douala 2024. Le tout dernier camp avait été organisé au collège Horizon en 2011, avec comme orateur principal le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de l'œuvre. 13 ans après, le Seigneur a mis le fardeau dans le cœur des dirigeants de jeunes, vu la grande croissance en effectif de l'église de Douala et la décentralisation des camps, d'organiser
organisé un camp à Douala avant le camp biblique Koumé 2024. Ce grand rassemblement des jeunes au centre chrétien de Ndorsimbi a été un grand succès. Il était placé sur le thème « À l'appel du maître, je dis Amen et je vis ma révolution » avec comme orateur principal le pasteur Joseph Ngande, leader mondial du mouvement des jeunes et étudiants de l'œuvre. Ainsi, pendant 5 jours, les jeunes ont été édifiés sur la vraie repentance, la vraie conversion et la consécration à Dieu et son service. Ces camps bibliques avaient un caractère assez particulier au regard du contenu des messages dispensés. Plus de 2000 participants ont pris part à ces rendez-vous de formation et d'édification. 226 âmes ont été sauvées, 251 restaurations, 354 guérisons et délivrances authentiques, 140 baptêmes d'eau, 703 baptêmes dans le Saint-Esprit avec renouvellement et évidence du parler en langue. Orateurs, dirigeants et participants n'ont pas manqué de manifester leur joie au sortir de ce camp. À Dieu toute la gloire. Tout d'abord, dit notre profonde gratitude au pasteur Théodore Andossé, dont nous sommes les serviteurs et qui nous a mandatés pour ce camp. Nous avons un satisfecit total pour une première depuis 13 ans déjà. C'était extraordinaire. Nous repartons étant certains que l'Éternel a agi, l'Éternel a révolutionné les vies et nous restons dans l'expectative de voir l'impact de ce que l'Éternel a fait, notamment une flamme pour l'évangélisation inhabituelle. Nous nous attendons à ce qu'il y ait une croissance exponentielle sans pareil, parce que les jeunes s'en vont pour payer leurs dettes en termes d'évangélisation. Les jeunes s'en vont pour se libérer de manière totale de la malédiction d'avoir fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Soyez-en certains, agrandissez les greniers, ouvrez de nouvelles portes, ayez de nouvelles maisons, les assemblées vont naître en cascade. Nous en sommes certains parce que l'Éternel l'a fait. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux camp que nous venons d'achever. Par la grâce de Dieu, nous voulons confesser que la main du Seigneur a vraiment été sur nous tout au long de la préparation du camp, pendant le camp et après le camp. Pour vous dire en toute honnêteté, on a eu à peine 2 mois véritablement pour préparer le camp. Et il y a environ 3 mois, on n'était pas encore sûr de pouvoir tenir le camp et même à quelle date nous devions tenir le camp. Mais il y a exactement 2 mois que nous nous sommes dit entre dirigeants des jeunes, il faut bien que nous tenions le camp des jeunes à Douala. Cette année, avant d'aller prendre part au camp qui vont être organisés à Koumé. Donc les dirigeants des jeunes se sont réunis, ont pris cette résolution. Nous avons informé nos pasteurs dans l'église et par la grâce de Dieu, la nouvelle du camp des jeunes à Douala cette année a été grandement accueilli, a été joyeusement accueilli par toute l'église. Il faut dire que le dernier camp des jeunes organisé à Douala remonte à juillet 2011, c'est-à-dire il y a environ 13 ans que nous n'avions pas organisé de camp à Douala. Donc c'était une grande nouvelle, c'était une joyeuse nouvelle pour nous de savoir que après 13 ans, nous pourrions organiser à nouveau un camp. Mais cependant, l'église a beaucoup grandi entre-temps et il y avait beaucoup de challenges. Où est-ce qu'on devait tenir le camp, les modalités pratiques, les modalités financières, la préparation matérielle et tout cela. Mais pour tout dire, le Seigneur a été avec nous. Les dirigeants des jeunes se sont mobilisés pour travailler, chacun prenant une responsabilité particulière pour assurer le succès du camp. Nous avons rapidement formé les comités et nous avons commencé à tenir des réunions semaine après semaine en vue de la préparation des camps. Par la grâce de Dieu, les anciens se sont tenus également avec nous. Nous avions le costaud objectif de pouvoir rassembler au moins 3000 personnes pendant le camp. Par la grâce de Dieu, nous avons réussi à rassembler environ 2000 personnes pendant le camp. Bon, j'ai assisté au camp biblique de Douala 2024. Ce qui m'a beaucoup marqué, il y a une sœur qui a donné un témoignage parlant de sa virginité, comment elle s'est mariée étant vierge. Et donc,
Depuis qu'elle a cru à l'âge de 17 ans jusqu'à 29 ans qu'elle s'est mariée, elle n'a pas connu d'homme. Ça m'a beaucoup marqué. Le message de la consécration du frère Joseph Ngando m'a aussi touché. Nous devons nous consacrer nous devons nous consacrer et nous garder vierges jusqu'au mariage. Parce que quand je te marie étant vierge, il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Nous avons parlé de l'évangélisation aussi aujourd'hui. Nous avons été remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. On a dit que juin. Le pasteur Jean de Dieu a rassemblé les jeunes étudiants ce samedi 23 juin pour un enseignement crucial sur l'encadrement des jeunes convertis. Inspiré par Jean, chapitre 21, versets 15 à 17, le pasteur a partagé des principes clés pour guider et accompagner efficacement ces nouveaux croyants dans leur foi. Un moment de louange et d'adoration, suivi de témoignages poignants et de sujets de prière, proclamés avec ferveur. Dans son enseignement, le pasteur Jean de Dieu a souligné l'importance de la patience envers les jeunes convertis, les qualifiant d'agneaux du Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire? What must we do? Nous devons avoir de la tendresse, must have show tenderness, de la consécration, vis-à-vis de ces jeunes convertis. Il a rappelé aux jeunes étudiants la nécessité d'une discipline ferme dans les champs de mission, tout en soulignant l'importance d'une attention individuelle et bienveillante envers chaque jeune converti. Le pasteur a insisté sur la nécessité de leur accorder du temps, de ne pas les négliger et de s'abstenir de toute familiarité excessive. Il a également exhorté les missionnaires à démontrer leur engagement et leur amour pour le Seigneur en prenant soin des jeunes convertis avec dévouement. Seuls ceux qui sont sérieux et engagés, comme Pierre, a-t-il affirmé, peuvent assumer cette responsabilité avec succès. L'après-midi s'est achevé par des prières ferventes pour accorder aux missionnaires la sagesse et la grâce nécessaires pour guider et édifier efficacement les jeunes convertis, leur permettant ainsi de grandir dans leur foi et d'accomplir leur destinée en Christ. Cet enseignement riche et inspirant a sans aucun doute équipé les jeunes missionnaires de précieux outils et de connaissances pour accompagner et encadrer les jeunes convertis avec sagesse, amour et patience. L'impact de cet enseignement se fera certainement sentir dans les communautés locales et au-delà, alors que ces jeunes disciples grandissent et contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. Guité Maxime Emmanuel pour RTVC et DIA Cameroun. The church is marching on. Oh yeah. The gates of hell shall not prevail. The church is marching. Le pasteur Enoch Bisson a organisé une convention des dirigeants de la province spirituelle du Sud-Ouest du 13 au 16 juin 2024. Afin d'édifier et d'encourager les dirigeants et les saints dans l'accomplissement des objectifs qu'ils se sont fixés. Le premier jour de la convention, 189 participants étaient présents. Le deuxième jour, il y a eu 224 participants. Le troisième jour, il y a eu 369 participants. Et enfin, le dernier jour, 353 personnes ont fait le déplacement de 69 localités. Le dirigeant provincial du Sud-Ouest a enseigné sur le fait de revêtir le message de Berthois dans son être en déracinant les 13 éléments négatifs et en revêtant les 16 éléments positifs afin d'être qualifié pour récolter la moisson. Il a aussi encouragé les saints en se servant de la prophétie de Santa Cruz et de la Réma du 1er janvier 2023 à sortir, évangéliser, gagner les âmes et implanter des églises. Le dernier jour de la convention, les missionnaires ont été suscités, les saints ont été remplis du Saint-Esprit et les malades ont été guéris. We bless you that the presence of God will go with you and be with you and stay with you. In the name of Jesus, the Son of God.
Il faut noter que lors de cette convention des dirigeants, le bus du collège ZTF de Boya est arrivé et a été dédicacé au Seigneur. Yassine Bekolo, RTVC. Un an, c'est le temps que mettra la toute première édition de la ZTF Kingdom Military Enterprise Academy, lancée en janvier 2024 par le mouvement Jeunesse et Vie au Nigeria. Ils sont déjà inscrits environ 200 missionnaires en formation. Le but de l'école est de donner à Dieu et à notre ministère des missionnaires, lieutenants, capitaines, majors, colonels et généraux qui deviennent des stratèges de mission pour l'accomplissement de notre but. Ceci en vue d'amener à l'existence la parole du Seigneur donnée par le frère Zach dans le volume de ses lèvres au sujet de notre ministère à la page 677. Les cours dispensés à l'Académie incluent le cours de formation des disciples, le cours biblique par correspondance sur le chemin de la vie en 7 leçons, le message de Berthois et le travail sur le terrain qui exige que chaque missionnaire implante 4 lieux de culte sur le campus ou 4 églises de maison, forme au moins 12 disciples établis dans les églises de maison, lise la Bible 12 fois en un an, lise et résume 6 volumes de ses lèvres de ZTF, soit établis dans la pratique des éléments de la vie chrétienne normale et lise 12 fois le volume, un mot aux étudiants du professeur Zacharias Tenefomum. The ZTF Kingdom Enterprise Academy is a vision we caught from one of Brother Boo from his lips about his ministry. And I want to read out briefly what he said. Page 677 of this book said, I need 100 young people, lieutenants, who become lovers of God and Zacharias Tenefomum. I need 100 young people, lieutenants, who will be desperate to give God 1 billion people. Que toute la gloire vienne au Seigneur pour cette formation de missionnaires en cours et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Au Nigeria, le frère Marc et la sœur Alaba ont entrepris une tournée importante dans la nation qui a pris effet le 16 mai 2024, date à laquelle ils ont quitté le quartier général de l'œuvre dans la nation. L'objectif étant de parcourir les différents États pour encourager et enseigner les frères. La tournée commence par la visite de l'État de Benue, suivie de celui d'Enugu. Ici, ils ont été chaleureusement accueillis par les frères. Ensemble, ils ont rendu grâce à Dieu et témoigné de sa bonté, en particulier pour la guérison miraculeuse et le rétablissement du frère Godwin, dirigeant de l'œuvre dans l'État. Tout au long du week-end, les frères ont célébré le Seigneur et le frère Marc les a exhortés à développer une vie sans cesse centrée sur la gratitude à Dieu pour ses bienfaits et sa fidélité. À travers les témoignages rendus et les actions de grâce, les saints à Enugu ont été grandement édifiés et encouragés. Prochaine escale à Calabar, où les saints ont aussi été encouragés avant que le pasteur se rende à la convention régionale du Sud et du Sud-Est. Ici, la sœur Alaba enseigne sur le thème « Prier pour l'impact » alors que le frère Marc interpelle les saints sur le travail important à abattre pendant la phase 3. La convention, qui s'est étendue sur 7 jours, a été marquée de la présence tangible de Dieu alors que les frères sont repartis enrichis et bénis. Les chants composés à partir des enseignements ont été joyeusement exécutés par la chorale des enfants devant les nombreux participants venus des États Port-Harcourt, River, Cross, Ebonyi, Bayelsa et Enugu. Tout de suite après, s'ensuit la convention du Sud-Ouest à Ibadan, où les frères ont aussi été enseignés et exhortés pendant 3 jours. Y ont pris part les saints venus de Lagos, d'Oyo, d'Ogun, d'Ondo, d'Osun et d'Edo. La convention régionale du Nord-Ouest est quant à elle tenue jusqu'au 23 juin, alors que seul un cours qui rassemble les frères du quartier général national et de la Middle Belt s'achèvera le 30 juin prochain. La tournée prendra fin le 14 juillet 2024 au terme de la convention régionale du Nord-Ouest qui se tiendra dans l'état de Taraba. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette tournée nationale et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.
C'est la deuxième visite du pasteur Stephen Chizimbi dans le district de Kasungu au Malawi. Accompagnés du frère Emmanuel Malunda, ils ont prêché pendant 3 jours, du 20 au 22 juin dernier. Par la grâce du Seigneur, leurs efforts n'ont pas été vains. Une 3e église de maison a vu le jour et 4 disciples ont été baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit à Kamuzu Dam. L'équipe soutient l'œuvre ici en assurant son suivi au téléphone chaque semaine et en se rendant sur place une fois chaque mois pour que les âmes gagnées demeurent. Au lendemain de ce ministère, une délégation de sœurs en provenance de l'église de Sensi s'est rendue à Muchesi, quartier général de l'œuvre dans la nation, sous la direction de la sœur Rose Likwawa, le 23 juin. Elles viennent pour avoir un moment de communion avec les frères, leur rendre ministère et les encourager. La sœur Rose exhorte les saints à se servir de l'amour comme arme pour gagner les âmes et ainsi accomplir le but. S'inspirant des passages bibliques extraits de 2 Chroniques 12, versets 1 à 7, et de 1 Jean 4, versets 1 à 16, elle appelle les frères à revenir à Dieu et à manifester l'amour. Les saints répondent favorablement à cette invitation en s'engageant à montrer l'exemple en tant que membres du quartier général et à travailler d'un commun accord avec les frères dans la nation pour accomplir le but. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour l'œuvre au Malawi. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. L'église de Côte d'Ivoire est en plein dans les préparatifs de la 16e édition de sa traditionnelle croisade annuelle de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales consacrée au salut et à la délivrance des familles. Croisade qui s'ouvrira dès ce 1er juillet et se poursuivra jusqu'au 9 août 2024 à son quartier général, Sisa Tchekwa. À cet effet, en obéissance aux directives du Seigneur, préparant son peuple à entrer dans les grandes victoires et bénédictions qui se profilent à l'horizon de cette édition 2024, une grande campagne de déracinement des idoles visant le retour au premier amour et la plénitude du Saint-Esprit de tous les saints a été lancée par le pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire et orateur principal des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Pendant que chaque frère travaille individuellement à se débarrasser de toute idole et à revenir entièrement à Dieu, ce qui constitue en lui-même le travail pour renverser les principautés personnelles, le pasteur Meignet tient depuis le 5 juin 2024 une croisade de nuit de prière pour élever au Seigneur les besoins et attentes de cette 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, et encadrer les frères dans leur élan de déracinement des idoles du cœur. Ce qui m'a permis de comprendre ce que le frère nous avait rendu comme témoignage. Il dit qu'il avait commencé un jeûne pour renverser un certain prince que nous appelons Marcy, et Dieu lui a dit d'arrêter le jeûne, que beaucoup de personnes se sont engagées, vivent même dans le mensonge, que c'est un prince qui est un esprit de mensonge. Les menteurs ne peuvent pas le renverser. C'est maintenant que je comprends ça. Donc ça veut dire que pour renverser ce prince-là, il faut laisser le mensonge et lui, il tombe. Là, tu as l'autorité sur lui. Donc chacun doit regarder dans sa vie quelles sont les choses qu'il faut abandonner. Quelles sont les choses qu'il faut abandonner. Là où tu as raté, tu demandes pardon à Dieu. Notre Père n'est pas rancunier. Il ne te dira jamais « Je ne te pardonne pas parce que tu m'as fait telle chose ». Se tenant au siège de la CMCI à Abidjan, à Djamé Liberté, de minuit à 4 heures, cette croisade de 25 nuits de prière, qui se poursuivra jusqu'au 30 juin, est marquée par des prières pour recommander chacun des 40 jours de cette édition 2024 au Seigneur. Amener à l'existence toutes les conditions favorables au succès de chaque session et prier pour que chaque participant entre dans les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour ces 40 jours de jeûne et prière consacrés principalement au salut et à la délivrance des familles de toute forme de blocage, d'infirmité et de malédiction. Aussi, conformément au principe des prières offensives, consistant entre autres à anticiper et détruire les projets à venir de l'ennemi, comme le signifie le professeur Zacharias Tanefomum dans son livre « Combat spirituel pratique par la prière »,
tous les projets que l'ennemi pourrait organiser contre le succès de la croisade sont aussi anéantis au cours de ces préparatifs de la 16e édition. À ces nuits de prière s'ajoutent chaque mardi les cours hebdomadaires de formation à la direction spirituelle. Programme qui, depuis le 21 mai 2024, est axé sur la préparation de l'Église à entrer victorieusement dans la prochaine édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Des vertus de l'obéissance à Dieu et du vrai serviteur de Dieu, au combat contre les idoles du cœur, en passant par un rappel des principes fondamentaux de la vraie repentance et une campagne active contre toute forme de mensonge et de dissimulation à travers un retour à la transparence et à la vérité envers Dieu et envers les hommes. Tout est mis en œuvre au cours de ces derniers coups de formation à la direction spirituelle pour que tout le peuple de Dieu soit prêt et apte à entrer dans les grandes victoires du Seigneur en cette future croisade. Tous étant invités à revêtir toutes les armes de Dieu révélées dans Éphésiens le chapitre 6, le verset 10 à 18, à savoir la vérité, la justice, le zèle, la foi, la parole de Dieu et toutes sortes de prières, des armes conduisant à la victoire contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Avec une telle campagne de préparation, c'est à coup sûr avec l'assurance de la victoire que l'Église entrera dans cette 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Après un passage fulgurant dans les Outre-mer du 7 au 17 juin pour le relais des océans et un retour triomphal dans l'Hexagone par le département des Alpes-Maritimes le 18 juin, la flamme de l'Évangile poursuit sa route dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, région mère où se trouvent les églises de Grenoble et de Lyon, dirigées par les sœurs Isabelle Hermann-Misset et Régine Mokello. Ce retour de la flamme dans le sud-est de la nation a été comme un coup de massue dans le camp du malin, car la flamme de l'Évangile a sillonné une dizaine de villes de la région, avec une mobilisation massive de plus de 150 soldats sur le terrain et plus de 13 522 missionnaires silencieux qui ont pénétré les cœurs des Auvergnats et Rhône-Alpins. La main du Seigneur s'est abondamment manifestée envers nous et plus de 43 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Plus précisément, à Avignon, le 19 juin, 21 frères ont porté la flamme de l'Évangile vers 1878 personnes et 4 d'entre eux ont fait la prière de repentance sur le coup. Le jeudi 20 juin, cap sur la ville de Valence, ville touristique, où 34 frères se sont mobilisés et 2040 missionnaires silencieux, le jeu de la vie, sont sortis pour que Valence soit gagnée à Christ. Le Seigneur a béni les efforts de nos frères avec cette conversion. Alléluia. Dans la ville de Vichy, connue à l'international pour être la French Riviera, 32 frères se sont lancés à l'assaut de la reine des villes d'eau et plus de 2362 livres ont été distribués. À l'issue du passage, nous avons recensé 4 conversions et 1 restauration. Gloire à Dieu. Le jour suivant, samedi 22 juin, à Saint-Étienne, un déploiement massif de 86 vaillants soldats a permis que 3822 livres pénètrent les maisons des Stéphanois, parmi lesquels 20 sont repartis heureux d'avoir reçu le Seigneur Jésus. Que l'honneur, l'action de grâce et l'adoration soient rendus au Seigneur de tout l'univers. Écoutez, nous bénissons le Seigneur pour la flamme olympique qui est passée à Saint-Étienne. Donc en gros, Dieu a vraiment suscité son équipe, son armée, des leaders, des dirigeants qui sont venus d'un peu de partout, de Grenoble, de Lyon, de Paris. Alors, la journée s'est très bien passée, le Seigneur est glorieux. Je dois avouer qu'au départ, c'était pas si simple que ça, les livres ne partaient pas. Et vers la fin, le Seigneur nous a accompagnés, on a pu terminer tous nos livres. En tout, on a pu distribuer, moi et mon binôme, 160 livres. Le Seigneur a été fidèle. Depuis qu'on a commencé à Avignon jusqu'ici, on est à plus de 10 000 livres distribués. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur, frère. Et on est allé de ville en ville, mais de gloire en gloire. Amen. Que ce soit Avignon, Valence,
Vichy, Saint-Étienne, ça montait. Amen. Ça montait. Amen. Donc aujourd'hui, il faut que ça monte encore plus. Amen. Alléluia. Amen. L'aventure continue le dimanche 23 juin à Chamonix-Mont-Blanc, véritable ville touristique de France et célèbre pour ses pistes de ski. 62 porteurs de l'Évangile se sont lancés à la quête des perdus. Une particularité de cette étape est que nos frères ont été confrontés aux barrières de la langue, car plus de 80% des personnes rencontrées ne parlaient pas français. Toutefois, redoublant d'efforts, nos frères ont poursuivi la course dans d'autres villes avoisinantes pour que Christ soit annoncé. Annemasse, Annecy, Chambéry, Évian-les-Bains et Cluse n'ont donc pas été en reste. Plus de 3429 livres ont été distribués et 7 cœurs ont été transférés dans le royaume de Dieu. Alléluia! De manière inédite, le Seigneur a conduit nos frères durant chacune des étapes et les faits marquants sont multiples. Entre autres, dans plusieurs villes où les frères sont arrivés, l'Esprit de Dieu les a conduits systématiquement là où ils trouveront du monde. Des jeunes non-croyants se sont transformés en vendeurs de nos livres et les personnes les achetaient joyeusement. Amen. Amen. Petit témoignage, le Seigneur a été avec nous, il nous a bénis avec un contact critique sur le champ d'évangélisation. En distribuant les livres, je suis tombée sur une maman guadeloupéenne avec sa fille, elle a une trentaine d'années et ils habitent Voiron. Sa fille habite Voiron. Et sa maman était en voyage, elle est venue, ils sont venus se promener exprès pour la journée, le passage de la flamme ici aujourd'hui. Et sa maman repart lundi en Guadeloupe. Elle a vu qu'on était chrétiens, on a partagé ensemble et elle aussi, elle est chrétienne, baptisée, elle a accepté Jésus quand elle était jeune. Elle a dit que on vient quand on veut en Guadeloupe, c'est une porte, sa maison est une porte où on pourra prêcher l'évangile là-bas. Je bénis le Seigneur parce que c'est un contact critique. Amen. Et sa fille est à Grenoble. Amen. 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 La rencontre d'un Français octogénaire ayant été impacté par le frère Isaac lors d'un de ses passages dans la région il y a 40 ans environ. Je m'appelle Thomas, je suis retraité, j'ai 81 ans, marié, père de 5 enfants. J'ai eu le privilège d'écouter le prédicateur Zacharie Fomom, je devais avoir dans les 40-50 ans à l'époque, c'était en Alsace dans un camp. Et alors c'est un prédicateur très intéressant parce qu'il accentue beaucoup la communion avec Dieu, la sanctification, l'attachement à la parole de Dieu. Et il faisait des cours bibliques par correspondance. Je ne sais pas s'il marche toujours ces cours bibliques par correspondance. Oui. Voilà, au Cameroun. Donc je vous encourage à suivre les cours bibliques par correspondance de Zacharie Tani Fomom. D'accord. Des menaces de policiers car un élève ayant reçu un livre l'a remis ensuite à sa maîtresse d'école qui a appelé la police. Mais cela n'a pas arrêté nos frères. La rencontre d'une jeune femme qui a connu le frère Zach au travers de la littérature et qui était ravie de savoir qu'il a laissé une œuvre aussi grande. Nous sommes donc parvenus à ce jour à plus de 50 500 livres distribués et 237 conversions immédiates. Seigneur, nous sommes réellement dans tes rapides et nous proclamons que Jésus est Seigneur en France et en Europe. Pour la RTVC, Aristide Yamsi. L'œuvre en marche, la main de l'Éternel s'est déployée pour accomplir rapidement toutes ses promesses pour notre ministère. L'appel est aux grands exploits. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse.